C'est quoi l'Art Nouveau? Aujourd'hui, je suis dans la capitale française de l'Art Nouveau, Nancy. Et c'est l'occasion parfaite pour en parler. Parce qu'ici, on ne fait pas que visiter une ville, on se plonge dans un mouvement artistique qui a révolutionné l'Europe à la fin du 19e. L'Art Nouveau, c'est né vers 1890 et ça n'aura duré qu'une vingtaine d'années. Pourtant, il a marqué toutes les grandes villes d'Europe. Bruxelles avec Victor Horta, Barcelone avec Gaudi, Vienne avec Klimt et Paris avec Guimard et ses fameuses entrées de métro. Mais Nancy a eu un rôle particulier. Après la guerre de 1870, l'Alsace et la Moselle deviennent allemandes. Et beaucoup d'artistes et d'industriels se replient à Nancy, qui devient alors un foyer créatif incroyable. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant en traversant la place Stanislas, car au XVIIIe siècle, on est dans l'esthétique classique, symétrique, avec des dorures et des grilles très ordonnées. Un siècle plus tard seulement, avec l'Art Nouveau, on va chercher tout l'inverse, de la symétrie, des courbes, des motifs inspirés de la nature. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit à la Villa Majorelle. Construite en 1901 pour Louis Majorelle, l'un des grands ébénistes de Nancy. L'architecte Henri Sauvage conçoit une maison qui est un manifeste de l'Art Nouveau. Façade asymétrique, ferronnerie en forme de tige végétale, intérieur où chaque meuble est dessiné pour s'intégrer parfaitement. Ici, on ne vit pas simplement dans une maison, on vit dans une œuvre d'art. Mais le lieu à ne surtout pas manquer pour comprendre tout ça à Nancy, c'est le musée de l'école de Nancy. Car tout s'est structuré avec cette école de Nancy. En 1901, Émile Gallet, le grand maître verrier, rassemble autour de lui des artistes comme Majorelle, Dôme, Victor Prouvé. Et leur idée, c'est de réconcilier l'art et l'industrie. Ils veulent faire en sorte que la beauté fasse partie de la vie quotidienne, jusque dans les objets les plus simples. Installé dans l'ancienne villa d'Eugène Corbin, ce musée rassemble des pièces incroyables. On voit comment tout était pensé pour embellir la vie. Alors évidemment, tout le monde n'aimait pas ça, l'Art Nouveau a été très critiqué. Et dès les années 1910, il commence à décliner, remplacé par l'Art déco, plus sobre, plus géométrique, mieux adapté à la production industrielle. En tout cas, en se baladant à Nancy, on se rend compte que l'Art Nouveau peut vraiment transformer une ville. À demain!